Aujourd'hui, on va parler d'une évolution importante sur le Deus 2 avec la version 4 et plus précisément de ce que la stéréo va apporter concrètement à la détection. L'objectif est de comprendre ce que l'on va pouvoir entendre différemment et pourquoi cette évolution peut être un vrai plus sur le terrain. Commençons par regarder de plus près les nouveaux casques stéréo, le WSA ST, le WSA XL ST et le WS6 ST. Ils possèdent tous un nouveau circuit électronique optimisé, une connectique USB-C pour le chargement et les mises à jour, ainsi que l'accès à l'audio stéréo et au traitement multicanal, ce qu'XP nomme le multiprocessing. On retrouve également un nouveau clip audio stéréo, qui peut se fixer sur l'oreillette de votre casque stéréo afin de bénéficier d'un port jack 3.5 et de pouvoir y brancher n'importe quel casque filaire stéréo. Avec la V4, XP fait évoluer l'approche du son en détection, un son qui devient plus riche et plus informatif, sans compliquer l'utilisation. Quand on parle de stéréo, il ne s'agit pas simplement d'avoir le son à gauche et à droite. Avec la V4, on obtient 2 détecteurs en un. Cela permet d'exploiter en même temps 2 programmes de détection différents, sans avoir à choisir l'un ou l'autre. Concrètement, on peut par exemple utiliser une réactivité rapide et sélective sur un canal, tout en conservant en même temps une réactivité plus lente et plus profonde sur l'autre. On retrouve également de nombreux autres réglages qui, associés à l'un des 2 canaux, permettent d'obtenir un rendu sonore plus riche, avec des effets de morphing audio et de spatialisation. Ils apportent beaucoup plus d'informations à l'écoute, comme par exemple un meilleur ressenti de la profondeur de la cible. L'idée, c'est de ne plus faire de compromis et de profiter en une seule passe de 2 paramétrages de détection différents. Ce n'est donc pas une évolution cosmétique et ce n'est pas non plus un simple confort audio. C'est une nouvelle manière d'aborder le son en détection qui ouvre la porte à des usages et des modes d'écoute encore plus avancés. Pour simplifier l'expérience utilisateur avec ces nouvelles fonctions stéréo, XP a pensé à tout et propose différents presets adaptés à différents usages. Notez que ces presets ont des effets modérés afin de vous permettre une prise en main aisée, mais vous aurez tout le loisir de les pousser beaucoup plus loin grâce au menu expert, afin d'obtenir des effets stéréo plus marqués. Regardons ensemble les 4 presets d'usine et leur utilisation. Le réglage Morphing 1 est en 2 tons, avec un canal en type audio high square, et le second en low square. Au fur et à mesure que vous vous approchez d'une cible, un morphing harmonieux s'opère. On retrouve également un effet de chorus sur les cibles éloignées. C'est un preset qui a pour but d'améliorer la perception de la profondeur de la cible. Le son des cibles proches est parfaitement reconnaissable et diffère fortement des cibles lointaines. Avec ces informations audio supplémentaires, vous pourrez par exemple choisir de creuser uniquement les cibles profondes. C'est un très bon preset de base pour découvrir le morphing et apprécier les sons très informatifs qu'il propose. Le deuxième preset, le Morphing 2, est basé sur du 3 tons. Le premier canal fonctionne en 3 tons classiques, tandis que le second canal ne se manifeste que lorsque l'on est très proche de la cible, avec un type audio et une fréquence basse de 259 Hz, en plus d'un effet de chorus. Cela crée un morphing doux et harmonieux à l'approche des cibles, qu'elles soient ferreuses ou non ferreuses. Les cibles peu profondes deviennent immédiatement reconnaissables à l'oreille, ce qui apporte une excellente lecture de la distance et de la proximité de la cible.
C'est un preset parfait pour des recherches classiques sur des terrains modérément pollués. Il permet le plus souvent d'éviter de creuser en profondeur. Et la localisation directe avec le ping pointer est alors possible. Passons maintenant au pré-réglage 3. Il combine deux réactivités, une basse et une haute, deux types audio différents, ainsi que des fréquences de tonalité différentes. On obtient donc un programme très puissant grâce à la réactivité 1.5, mais également sélectif grâce à la réactivité 4. Le tout avec des réglages audio permettant de bien différencier chaque canal dans chaque oreille. Pour une écoute représentative de la réalité, il est primordial d'utiliser des écouteurs pour apprécier le son de cette démonstration. Sur le ferreux, on entend principalement l'un des canaux, car l'autre a un réglage de volume fer bas pour simplifier l'écoute sur les ferreux. Maintenant que vous avez pu écouter le son du dual réactivité, je vous propose deux tests pour montrer l'intérêt de la multiréactivité. Le premier est un test de puissance. Je commence avec le preset de base, puis je vais désactiver le canal à 1.5 de réactivité. On constate que lorsque l'on désactive le canal avec la réactivité à 1.5, on perd la cible. La réactivité basse du dual réactivité nous procure donc un gain en profondeur. Maintenant, nous allons tester le gain en sélectivité que nous apporte le canal en réactivité 4, avec cette cible proche d'un ferreux. De la même manière, je commence avec le preset de base, puis je désactive le canal avec la haute réactivité. Je désactive la réactivité haute. Le résultat est sans appel. La réactivité 4 nous permet d'avoir la cible, alors qu'elle est masquée sur le canal en réactivité 1.5. On obtient donc un programme extrêmement polyvalent, qui permet de chercher profond, tout en conservant une bonne analyse des cibles proches les unes des autres. C'est une très bonne base de programme multiréactivité, qui vous permettra de détecter sans compromis. Il est excellent sur les terrains où la pollution de ferreux est moyenne ou irrégulière. Vous profiterez d'une grande puissance sans passer à côté des cibles occasionnelles proches de ferreux. Comme vous le savez, il est important d'adapter le balayage au réglage de réactivité. Avec ce preset, vous pouvez en fonction de la zone, balayer assez lentement pour favoriser la réactivité basse et chercher profond, ou à l'inverse, plus rapidement, pour les cibles peu profondes en réactivité 4. Passons maintenant au preset 4, le Dual Axis. Il repose sur une combinaison très efficace entre puissance et analyse. On retrouve un premier canal en dynamique, avec une réactivité réglée à 2.5. Ça offre un excellent compromis, une bonne séparation des cibles, tout en restant actif sur des cibles déjà bien profondes. Ce canal est actif uniquement sur les non-ferreux. Le second canal fonctionne en mode statique, apportant une bonne puissance de détection, idéale pour aller chercher des cibles profondes, qu'elles soient ferreuses ou non ferreuses. Concrètement, les bonnes cibles sont restituées avec un son aigu clair, associé à un bourdonnement sonore issu du mode statique, ou plutôt on devrait dire semi-statique, car l'autotune est activé. Si une bonne cible est très profonde, on entendra uniquement le statique, car il est plus puissant que la réactivité à 2.5. Les ferreux, quant à eux, ne produisent qu'un son statique. Cette association permet donc en une seule écoute de bénéficier d'un statique puissant pour la profondeur, d'une réactivité dynamique moyenne pour une bonne séparation et une analyse efficace des cibles, et enfin d'une reconnaissance très claire des ferreux, simplement à l'oreille, sans ambiguïté. Le résultat est une lecture audio équilibrée et très efficace, qui évite les compromis entre profondeur et sélectivité, tout en conservant une bonne reconnaissance des ferreux.
Pour encore mieux reconnaître les ferreux, on peut ajouter du volume fer sur le canal 1 afin d'entendre, en plus du son statique, un son grave sur les ferreux. Pour un résultat optimal, il est très important de bien régler les effets de sol sur ce preset. Ces presets montrent à quel point le morphing audio et la multiréactivité ouvrent de nouvelles possibilités en détection. Ces 4 presets peuvent être utilisés dans de nombreuses situations, tout aussi différentes les unes des autres. Ils permettent de choisir une signature sonore et des réglages adaptés à son terrain, à ses habitudes et à ses objectifs, sans avoir à rentrer dans des ajustements complexes. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment aller encore plus loin en personnalisant entièrement ces réglages et comment créer son propre preset grâce au menu expert.